Bien aimé, bonjour. Qui ça nous fait? Nous cachons puis grâce bon Dieu. C'est très important. Ce matin, c'est vrai que je suis obligé de rire un peu. J'ai oublié mes verbes, mais le Seigneur connaît toutes choses. Ce matin, bien aimé, je suis réveillé. Enfin, Dieu m'a réveillé très tôt pour. Voilà. Je ne vous dis pas l'heure, hein. D'accord? Je ne vous dis pas l'heure. Mais très, très, très tôt. Pour, voilà, dire, Seigneur, que veux-tu dire? Et puis, j'ai tellement bataillé, mais ça c'est moi. Hein. Et puis, à la fin, pratiquement juste avant de partir, où le Seigneur me dit de parler de la conversion tout simplement. Et des fois, il y a tellement de choses qu'on peut parler. On peut parler parce qu'on est dans un temps difficile. Surtout ce temps-là. Difficile, il y a des craintes, il y a des peurs. Il y a tellement de choses. Et des fois, nous, serviteurs, on veut dire tellement de choses. Mais quand tu es à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit, finalement, il faut dire ce qu'il veut que tu dises. Ce qu'il veut dire à ses fidèles. C'est très important. Et la parole que le Seigneur me met à cœur, ça sera peut-être en plusieurs fois, c'est les 5 choses qui suivent la conversion. Alors c'est de parler de la conversion. Les 5 choses, mais il y en a beaucoup plus. Vous savez, des fois, on peut faire une sélection. Mais il y en a, je pense qu'il y a des dizaines de choses. Mais les 5 choses qui suivent la conversion. Et là, aujourd'hui, on va parler juste de la première chose qui suit la conversion. Parce que celui qui s'approche de Dieu en acceptant Jésus, parce qu'on croit en Dieu, mais il faut accepter Jésus. Tu as beaucoup de personnes, elles croient en Dieu, mais elles ne veulent pas accepter celui que Dieu a donné, Jésus. Celui qui croit en Dieu, qui accepte Jésus, cette personne devient un enfant de Dieu. Et à partir du moment où tu deviens un enfant de Dieu, puisque la Bible le dit dans Jean 1,12, Dieu attend de toi, de moi, de nous, plein de choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand tu as ton enfant là, l'enfant est dans la maison, quand l'enfant est bébé, pas de problème. Tété, bras, nettoyer, tout ça, ok? Mais quand cet enfant commence à prendre du poids de l'assurance, quand même, on demande à l'enfant de faire un nombre de choses. Amen? Mais oui. Et puis c'est normal. C'est normal qu'on attende des enfants, quand même, un minimum. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les enfants wa. Vous connaissez les enfants wa? Un enfant wa, c'est un petit moment qui il a et puis il wa encore là. Il n'a pas faire rien, il pas le faire rien, pas bail faire rien, pas demander rien. Ça s'appelle l'enfant wa. Mais lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons au Seigneur, il y a un nombre de choses qui doivent suivre la conversion. C'est très important. La conversion, c'est l'action de se tourner. C'est l'action qui va créer en nous un changement. C'est très important. Dès qu'on parle de conversion, il faut qu'il y ait changement. Si quelqu'un dit qu'il est converti et on ne voit pas de changement, quelqu'un dit qu'il y a un problème. Quelqu'un dit ça. Mais oui, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas dire que tu es converti et il n'y a aucun changement.
il y a un problème. C'est pourquoi que la conversion, c'est l'action de tourner, c'est le changement d'une chose à une autre chose. Il faut qu'il y ait un changement. La conversion, c'est l'expérience du chrétien qui consiste à se tourner de ses péchés pour aller vers Dieu. Et ça c'est par la foi en Jésus-Christ. Et puis, de cette conversion, il est dit qu'il y a cette confirmation, il y a cette repentance sincère qui est créée par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans la conversion, il y a forcément l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourquoi il y a l'œuvre du Saint-Esprit? On va le lire dans Jean chapitre 16, les versets 5 et suivants. Alors, la personne du Saint-Esprit, elle est très importante dans l'œuvre de la conversion et de la repentance. Et c'est pourquoi ça n'a rien à voir avec la religion. Il est dit que maintenant, c'est Jésus qui parle, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il créera le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire le diable. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, jusque-là. On voit que Jésus dit que son Saint-Esprit, le consolateur, est indispensable. C'est lui qui nous convainc pour nous amener à la repentance. Mais c'est aussi lui, le Saint-Esprit, qui va faire le travail régénérateur. C'est lui qui va faire de nous une nouvelle personne. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est très important, mes bien-aimés. D'accord? Alors, on peut lire dans 1 Pierre 1. Alors, 1 Pierre 1, les versets 23 à 25. Il est dit, puisque vous avez été régénérés. Alors, on a compris, quand on parle de régénération, c'est le travail du Saint-Esprit dans notre esprit. Ce qui fait de nous une nouvelle personne. Une personne née de nouveau. Alors, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, ça veut dire une parole qui pourrit, non. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a quoi? Été annoncée par l'Évangile. Jusque-là. On comprend qu'ici, Pierre va dire que cette parole, le Saint-Esprit va travailler cette parole en nous. Et c'est elle qui va nous amener à cette nouvelle vie. Alors on voit qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit à travers cette parole. Mes amis,
Des fois, je dis des fois, mais très souvent, on veut voir du mouvement, on veut voir de l'onction, on veut voir des miracles, on veut voir plein de choses. Et toutes ces choses qu'on veut voir, d'accord, sont issues de l'onction du Saint-Esprit. Mais la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? Il nous convainc de péché. C'est le premier travail du Saint-Esprit. Pourquoi on arrive à la conversion? C'est parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous dit que tu es un pécheur perdu. Mais le Saint-Esprit nous dit aussi que tu peux devenir un pécheur sauvé en acceptant le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors celui qui accepte Jésus, d'accord, c'est parce qu'il a été convaincu, le Saint-Esprit l'a convaincu parce que Jésus dit que lorsque j'enverrai le Consolateur, il vous convaincra. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. D'accord? Et qui amène les personnes qui viennent à Christ. Le Saint-Esprit amène ces personnes à la conversion. Mes amis, c'est très important. Si durant toute notre vie chrétienne, certains chrétiens, certaines personnes ont de grosses difficultés à tenir, c'est par rapport à cette notion de conversion. C'est par rapport à la notion du travail du Saint-Esprit en nous. Parce qu'il y en a qui combattent le Saint-Esprit. Il y en a qui ne laissent pas le Saint-Esprit les amener là où il veut, là où Dieu veut que ces gens arrivent. Alors des fois, on combat contre le Saint-Esprit. Très souvent, le Seigneur nous parle par rapport à plein de choses nous concernant, pas concernant les autres, hein, surtout pour nous. Mais on est dans ce combat-là. On est dans ce combat. On veut garder ce qu'on est. On veut garder ce qu'on a. Est-ce que nous sommes là? Mais lorsque nous disons que nous sommes convertis, il y a des choses qui doivent apparaître. Il y a des choses, mes bien-aimés. Alors, je vais poursuivre. Alors, on a compris que quand on parle de conversion, forcément, on parle de changement. Puisque j'ai dit que la conversion, c'est l'expérience chrétienne qui consiste à se tourner de ses péchés vers Dieu par la foi en Christ. Et on a dit qu'elle est une confirmation par une repentance sincère et par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit en nous. OK? En nous. L'exemple de Paul, acte 9, versets 22 à 27. Paul, on sait qui c'était, c'était un voyou religieux, un brigand religieux, parce qu'il était dans sa religion étant que judaïsme, d'accord, la religion de Moïse, mais il faisait tuer ceux qui avaient accepté Jésus-Christ parce qu'il disait que c'était une autre doctrine. Et ici, on regarde sa repentance. Il est dit que cependant, Saul, quand il s'est repenti, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Au verset 27, il est dit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Ici, nous avons un court, d'accord, témoignage de Paul qui parle d'un changement
Un homme qui arrêtait les gens pour les mettre en prison, pour battre ces personnes, maintenant on veut le tuer parce qu'il parle de la personne dont il voulait tuer les gens parce qu'elle parlait de cette personne. Je veux parler de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et là, on voit qu'il y a un changement chez lui. Il y a une vraie repentance et il y a cette conversion. Et les gens savent. Et pour ceux qui ne savaient pas, il a fallu que Barnabas accompagne Paul pour dire oui, cet homme-là, oui, telle chose. Ça veut dire que nous devons, on va le voir dans un moment, nous devons avoir ce témoignage. On doit avoir en nous ce témoignage. Mais ça arrive que des fois, tu arrives quelque part, on ne te connaît pas. Peut-être que quelqu'un d'autre va parler de toi. Quelqu'un qui te dira que cette sœur-là, oui, je connais cette sœur, elle s'est repentie, elle s'est convertie, telle chose. Mais de par notre vécu, lorsque on vit avec quelqu'un, on évolue, soit dans ton travail, soit chez toi ou ailleurs, on doit voir, en te regardant, on doit voir quelque chose. On doit savoir quelque chose. On doit savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelque chose à un moment précis qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelqu'un. Ta route, d'accord? Tu as croisé avec quelqu'un sur ta route. Et cette personne a créé un changement radical en toi. Radical en toi. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre était un disciple qui avait été choisi par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, mes amis, était un disciple qui avait été choisi par Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que nous avons tous été choisis par Jésus. Je crois que chacun de nous, il y a une situation qui a fait que nous nous sommes repentis un jour. Et les situations, elles sont différentes. Moi, ma situation n'est pas la vôtre. Mon témoignage n'est pas votre témoignage. Votre témoignage, ma sœur Patricia, n'est pas le témoignage de notre grand frère. Chacun de nous, nous avons un témoignage différent. Alors, je disais que l'apôtre Pierre, c'est un disciple choisi par Jésus. Mais on va lire quelque chose dans Luc 22, les versets 31, Luc 22, verset 31 suivant. Alors, Pierre, disciple, choisi par Jésus, Pierre a fait un nombre de chemins avec Jésus. Pierre a fait des choses extraordinaires, étant en compagnie de Jésus. Mais ici, voilà ce que Jésus dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mes amis, Satan veut nous trouer comme un morceau de fromage gruyère. Satan veut nous trouer. Satan veut nous percer. Satan veut nous détruire. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous assassiner, pour que vous soyez sous un tas de gravats, un tas de débris. Mais on va voir la suite. Mais, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour Pierre. Mais bien aimé, voilà l'un des éléments qui permet que notre conversion va être mature. Ici, Jésus dit, Pierre, moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Pierre, et toi. Alors, et toi, Nelly, Maryse, Lucien, Jude, un tel. Et toi, Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Regarde, quelqu'un dit lui que sans conversion, pas d'affermissement. Jésus dit à Pierre, c'est quand tu seras converti, tu pourras affermir tes frères, tu pourras aider tes frères, tu pourras accompagner tes frères. Mais s'il n'y a pas de conversion, on me dit, rien qui bêtise. Rien qui bêtise. Rien qui pas inutile. Rien qui milan. Ok, mes amis.
Parce que Jésus, ici, il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, lorsque tu vois ton frère, ta soeur est sous un débris, d'accord, de tentation, je ne sais pas trop de quoi, prie pour lui. Prie pour lui. Jésus n'a pas dit Pierre, ça a bien fait, ouais. Non, il dit que je prie bon. Parce que je parlais que foi ou tomber en lambeaux. Je parlais que foi ou tomber en morceaux. Je parlais que où c'est la risée du diable là. Je parlais que le diable là content les kéros à terre. Est-ce que nous sommes là? Il me semble que des fois, peut-être pas nous ici, mais il me semble que des fois, une des fois d'essai, les hauts tombés, il y a des gens qui disent ça bien fait triver. C'est pour ça que je dis pas nous ici. Pas nous ici. Il y a un prédicateur qui a prêché. Il a dit, là, il y a certains gens en difficulté. Il a dit, Seigneur, baille d'autres. Ouais, ça c'est des messages différents. Des messages différents. Il a dit, Seigneur, baille d'autres. Parce que peut-être que c'est d'autres là qui fait diviner un homme ou une femme converti. Mais ça, c'est encore l'autre message. Mais là, nous, en Mounatea, nous ne pouvons pas dire ça bien fait vivre. Nous avons prié pour que foie pas tomber. Parce que si foie tomber, c'est fini. Est-ce que nous là? Jésus dit Pierre, je vais prier pour foie ou pas tomber en lambeau. Mais Pierre, il faut savoir que la conversion, c'est nécessaire. Parce que si vous n'êtes pas converti ou inutile, est-ce que nous là? Mais oui, un monde qui n'est pas converti, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Ou dans la religion, est-ce que nous là? Ou dans la religion évangélique. Ce n'est pas mauvais parce que l'évangile c'est un bel bagaille. Mais si vous n'êtes pas converti, comment dire que vous pouvez accompagner un frère, un sœur qui a tombé? C'est ça que Jésus dit Pierre. Et nous allons continuer pour nous. Quand tu as converti, affermis tes frères. On continue le passage. Seigneur lui dit frère, et lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. On me dit la chair. Prêchez pour moi parce qu'il faut nous venir. On me dit la chair. Des fois, la chair qui a dit des bagailles. Ça, c'est la chair Pierre qui t'a parlé là parce que Pierre peut côté converti. Mes amis, là nous pas convertis, nous pas dit ça qui a sorti entier nous, en bouche nous, parce que nous comprenons que nous forts. Mais vous savez, là où convertis ou humble, là où convertis ou quoi compter à sous Jésus, là où convertis ou quoi compter à sous le Saint-Esprit. Mais là où pas converti la chair, ça m'a fait ça. Ça fait bas moi. Pierre dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Amoun dit c'est ça. Mais bien aimé, la conversion c'est quelque chose. Ce changement. Lorsque ce changement nous a touchés, lorsque notre repentance a été sincère, et je crois que notre repentance a été sincère, je ne mets pas en doute votre repentance, la mienne non plus. D'accord? Lorsque notre repentance a été sincère, et qu'elle nous conduise à la conversion, ce changement, ça, mon frère, ma soeur, c'est autre chose. Ça, parce que ici, on continue. Ici, qu'est-ce qu'il dit après? Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Qu'est-ce qu'il répond? Quelle est sa réplique? Il leur dit encore, quand je vous... Attends, on n'a pas loupé quelque chose, c'est ça? D'accord, ok, donne-moi le pardon. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers,
vous avez manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Et que celui qui n'a point d'épée vende son épée, vende son vêtement et achète une épée. En fait, ici, on va convertir ça en spirituel parce que dans le temps, vous savez, tout le monde était armé. Hein? Vous le savez. Oui, les disciples étaient armés. Hein? Attention. Hein? Parce qu'ils étaient dans un contexte, on va dire, géographique, militaire, contre les Romains. Ils tenaient les pays. Faut pas croire, c'est pas le contexte d'aujourd'hui. Il faut convertir ça en arme spirituelle. Pour comprendre ça, il faut mettre à côté de ce passage, il faut mettre Éphésiens 6, 10, 18, qui te donne l'équipement du disciple, l'équipement du soldat. Les armes qu'il doit acheter, mais il ne peut pas acheter puis l'argent, puisque nous pas ni l'argent pour nous acheter par là. Et puis qu'il a un monde peut acheter. Ou peut acheter peut-être en Bible, mais vous pouvez s'acheter par là qui est en Bible là. Est-ce que nous, bon, ça c'est notre message. Alors, on voit ici que Pierre avait besoin d'être converti. On connaît l'histoire, comment il a renié, mais ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. On va continuer, mes bien-aimés. La conversion fait du croyant une nouvelle créature. La conversion fait du croyant une nouvelle créature. Et je sais que tout le monde connaît ce verset par cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Ne le mets pas, mais on va le dire à l'unisson. 2 Corinthiens 5, 17. D'accord. Chaque monde dit à un coin, mais nous avons vieux point pour nous dire ensemble à l'unisson. D'accord? 1, 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et voici, toutes choses sont devenues. La conversion, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la conversion fait du croyant une nouvelle créature ou création. Une nouvelle personne. Frères, sœurs, nous qui sommes convertis, les choses qui sont encore en nous, qui étaient en nous avant notre conversion, ça veut dire parole, manière, caractère, et j'en passe, péché, qui sont encore là, il faut les amener à la croix, ces choses. Est-ce que nous sommes là? Il faut amener ces choses à la croix. Mes amis, est-ce que nous sommes là? On va voir un exemple. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Là, on va voir l'exemple d'un peuple. D'accord? Une petite communauté. Un petit quartier, des personnes qui habitaient une même ville, qui ont été converties. Voilà ce qu'on dit. Car on raconte, avant d'aller plus loin, mon frère Jean-Claude, qu'est-ce qu'on raconte de toi? Ma soeur, qu'est-ce qu'on raconte de toi? Ma soeur, qu'est-ce qu'on raconte de toi? Ma soeur, qu'est-ce qu'on raconte de toi? D'accord? Car on raconte à notre sujet. Ici, il y a deux, mes amis, il y a deux témoignages là, dans ces deux versets. Il y a deux témoignages. D'abord, on rend témoignage aux évangélistes, aux personnes qui ont prêché. On rend témoignage. Car on raconte à notre sujet, le sujet des personnes qui prêchent l'évangile. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile si nous sommes convertis. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Est-ce que nous sommes là? Quand on parle de la conversion, ça crée un changement à tous les niveaux. Parce que quand on a été saisi par le message, quand on a été saisi par la personne du Christ, quand on a reçu le Saint-Esprit, on commence
à prêcher, on commence à témoigner, on commence à faire comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 28. Elle va laisser sa couche et puis elle ira vers les personnes. Elle leur dira, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout. Et quel tout? Cet homme m'a dit que j'étais une adultère. Cet homme m'a dit que j'avais 5 maris. Et cet homme m'a aussi dit que le mari que j'ai là maintenant, c'est pas mon mari, c'est le mari d'une autre personne que j'ai prise. D'accord? Ce qu'elle cachait pendant des années, elle cachait sa vie. Mais quand elle a rencontré le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, elle commence à témoigner. Elle commence à dire, elle n'a plus honte de dire qui elle était. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ce que cet homme a dit, c'est vrai. Parce que ce qu'il m'a dit, c'est ce que je faisais. Et j'ai arrêté. Mes amis, est-ce que nous savons que la repentance, c'est accepter le reproche que Dieu nous fait? Dieu nous fait des reproches. Dieu nous dit que tu es menteur, tu es voleur, tu es adultère, tu es idolâtre. Je te fais le reproche. Tu dis, Dieu, c'est vrai, pardon. Eh bien, Dieu, aide-moi pour que je ne sois plus. Tu vois, la femme, quand Jésus lui a dit qui elle était, elle a accepté Jésus. Transformée, changée, convertie. Tout de suite. Et elle n'a plus honte d'aller vers les autres pour leur dire, ce que tu es en ce moment, je l'étais, mais Christ m'a changé. Sache que tu peux devenir ce que je suis maintenant et ne plus être ce que tu es maintenant. Est-ce que nous sommes là? Mes amis, c'est ça, la vraie conversion. Alors, on continue. Et puis, deuxième phase, et comme... Non, reste là, excuse-moi. Deuxième phase, et comment vous vous êtes convertis à qui? À qui? Quand tu acceptes Jésus, c'est à Dieu. Tu te convertis à Dieu. Et comment vous êtes convertis à Dieu? En faisant quoi? Bien-aimé, lorsqu'on parle de conversion, quelqu'un dit il faut qu'il y ait abandon. Quelqu'un dit ça? Il faut qu'il y ait abandon. J'ai vu des personnes se convertir, se repentir et abandonner et après reprendre ce qu'ils ont abandonné. J'ai vu des personnes se convertir, se repentir, se convertir, comprendre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si la compréhension était intellectuelle ou spirituelle. Et par exemple, des personnes qui se sont dépouillées. Et après, j'ai vu qu'elles se sont repouillées. Quand la conversion te touche, quand tu abandonnes certaines choses par une vraie conversion, tu ne peux plus. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, hein? Sœur. Et ici, la Bible nous dit, mes amis, la Bible nous dit, en abandonnant les idoles. Les idoles, ce n'est pas seulement les images, les statues. Les idoles, c'est tout ce que tu aimais plus que Dieu. Les choses que tu aimais et que tu aimes encore et que tu ne veux pas laisser pour Dieu. C'est une idole. Ici, on nous dit, mes amis, en abandonnant les idoles. Pourquoi? Pour servir. Oui. Parle d'un sujet qui est à ton oreille. Mais c'est tellement chaud là. Bien-aimé, la vraie conversion, quand elle te touche, quand tu abandonnes quelqu'un, ou quelque chose, tu ne peux plus revenir. Parce que tu as été touché par la conversion, tu as été touché. C'est pas possible. On va continuer. Et pour attendre, alors mon frère Yvon ce matin il a parlé de le fait que Jésus revienne et tout. Et pour attendre des cieux qui, son fils, qu'a-t-il fait? Qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous quoi? Et à mon dit, fout ça belle. Moi pas tant de personnes disent ça. Hein? Frères, sœurs. Il y a des problèmes que nous avons tout au long de notre vie, c'est parce que notre conversion, elle n'est pas finie. Il manque quelque chose à notre conversion. Il manque quelque chose.
Bon, on descend pour fermer. C'était l'introduction. Hein. Les 5 choses qui suivent la conversion. La première chose, c'est la nécessité de la nourriture. C'est la toute première. Mon frère, ma soeur, jeune converti, jeune repenti, si tu n'as pas compris que la parole de Dieu t'est nécessaire, si tu n'as pas compris que c'est une nécessité absolue, tu seras pas fétiche, mais comment on dit ça? Fléguédé. Mais un mot qui ressemble à fétiche, c'est quoi? Chétif, voilà. Tu seras chétif. Comment? Anémié. Anémié, c'est qu'il n'y a pas sans Jésus? Ouh! Toute ta vie. Fléguédé. Pauvre. Ah, il y a moitié force? Ah ouais. Mais oui. Il faut y faire musculature. Bien aimé, c'est la première chose. Alors, je vous dis un peu parce que comme je vous ai dit que après on va revenir dessus. Mais je vous dis un peu. Les 5 premières choses, d'accord, qui suivent la conversion. Nécessité, d'accord, de la parole. Besoin de nourriture. Deuxième chose, nécessité de liberté. On va voir ça en 2-3 jours. Ensuite, nécessité du témoignage. Nécessité de se sanctifier. Nécessité d'une marche fidèle. Mais on va voir le reste. On reste sous le premier là, d'accord? Le premier point. La nécessité de ce repas, de manger la parole, de prendre un temps dans ton programme journalier. Mets un temps pour manger. Tu manges 3 fois par jour. Et j'en connais des personnes qui mangent au moins 5 fois par jour. Mais ça c'est toi. Si tu as une grande faim, si tu as des verres, pas de problème. Mais il y a une nécessité. Et si dans ton programme, tu ne mets pas cette nécessité de manger la parole de Dieu, toute ta vie, tu seras en manque, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? Tu rencontres des chrétiens où ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qui sont à l'évangile. Mais s'ils rassemblent le nombre de temps qu'ils se sont mis assis pour lire la parole, pour étudier, bon bref. Bref. Pour appeler pas dire que frère Mika dit. Est-ce que vous entrez dans le message? Est-ce qu'au moins vous comprenez le message? L'importance du message. Le temps qu'il faut prendre dans la parole de Dieu. Il y a le temps où on prend là parce qu'on écoute, ok, mais il y a ton temps. Attends, dis-moi, il y a ton qui t'a. Dis-moi, s'il te plaît, pas rien qui attend sous temps encore qu'on va passer ici. Ah, c'est vrai. Ah ouais? C'est à dire, c'est vrai, ouais? Parce que de là où il y a qui attend sous temps encore qu'on va passer ici. Dis-moi, et temps qu'on va passer cailloua. Dis-moi, mais ça qu'on va faire puis. Mes amis, la nécessité. Bon, attends, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose, parce que l'heure passe trop vite là. On va voir quelque chose. Luc 8, versets 52 à 55. Luc 8, 52-55. Luc 8, 52-55. On va lire quelque chose. Là, on va lire la résurrection. Il est dit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle, la petite fille qui était morte. Alors Jésus dit, ne pleurez pas.
Elle n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main et d'une voix forte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, enfant, lève-toi. Et son esprit, quelqu'un dit esprit, et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle sort. Et Jésus ordonna quoi? Jésus ordonna quoi? Mes amis, ça c'est la vie biologique. Premier bagage que Jésus a dit, bâti fille à manger, moi s'il te plaît. Mes amis, un monde qui sorti converti, ça vous un premier, c'est commencer à manger parole là. Est-ce que nous comprenons le message là? M'a dit un monde qui sorti converti, qui sorti né, parce que la Bible a dit que nous tous là, nous morts spirituellement, nous tous là qui appartenons à Jésus en la vie nous, ok? Puisque nous trois morts, mort physique, mort spirituel, mort éternel. Et un monde qui parle de Jésus en la vie, il mort spirituellement. Là, il a accepté Jésus, il a fini né. Jésus, là, il ressuscite moment là, il dit au souple, baille manger, bah moi. Oh, un monde dit, bah moi manger. Un autre monde dit, allez chercher manger vous-même. Oh, bien aimé, peut-être que ma dit un petit manière et puis humour, mais moi, que nous rentrons un message là. Parce que si nous parlons un message là, toute la vie, nous avons des quémandais. Des quémandais. Mais là, nous avons rentré en message là. Nous avons des donneurs. Nous avons payé bas en monde. Parce que nous recevons. Et moi, crois que nous tous là, nous recevons. Est-ce que nous là, est-ce qu'un monde qui a rentré en message là, souple, s'il te plaît? Jésus dit, pas y manger, pas moi. Jésus prend par la main. Mes amis, nous tous là qui là, Jésus prend nous par la main. Mais pas ça pour vous autres, mais un jour il prend moi par la main, sauvez-moi. Ok? Il bat moi l'esprit, il bat moi la vie. Et puis, moi, Jude commence à manger par là. Manger tout le temps, jusqu'à ce que boudon pète, mais boudon pas ça pète. Puisque parole n'a pas ça pète boudon. Au contraire, il a rempli, il a fait du bien, il a bon la vie. Bien aimé, est-ce que nous sommes là? J'aimerais que quelqu'un entre dans le message. Mais j'ai envie qu'après le message là, là on sortit, on va courir, pourquoi on veut la Bible là pour lire un petit moment? Oui. Est-ce que nous là? Parce que là nous sortons ici, nous allons courir et puis nous allons devant télé, nous allons dans l'autre bagaille. Mais un bagaille qui prend naissance en dit donc. Pour que vous preniez des rendez-vous, et puis parole là, et puis le Saint-Esprit, qu'il y ait bon manger, qu'il y ait bon révélation. Le Saint-Esprit, qu'il y ait bon révélation parole là. Parce qu'il y a un l'amour pour parole là, un l'amour pour parole là. On me dit, mais il faut avoir l'amour, on me dit ça. Bon, nous allons, il faut nous finir là. Alors, on a vu que ici, Jésus dit, baille manger, bah moi souple. Alors, il faut que le nouveau converti soit convaincu que Jésus est la nourriture par excellence. Quelqu'un dit, il faut. Jean 6. Nous connaissons, mais nous allons. Et nous allons manger. Amoun dit, ma manger. Amoun dit, ma manger. Amoun dit, pas empêcher de manger. Amoun dit, ouais. Empêchez-moi, s'il te plaît. Jean, chapitre 6, verset 47 à 51. Je nous assure, bien-aimés, si nous passons beaucoup plus de temps dans la parole, nous verrons que nous aurons moins de difficultés, moins de problèmes. Parce que dans la parole, il y a toutes les solutions. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On va faire un petit exercice. Est-ce que tous ceux qui ont cru à Jésus et qui ont la certitude qu'ils ont la vie éternelle, est-ce qu'ils peuvent se mettre debout?
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. D'accord? On va continuer. Continue, ma soeur. Tu peux rester debout, mais continue. Bien-aimé, nous avons un message là. Je suis le pain de vie. Mais bien-aimé, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Mais bien-aimé, Jésus est le pain qui nous donne la vie. Cette vie qui nous conduit éternellement, c'est Jésus. Et Jésus dit ici, je suis le pain de vie. Mais bien aimé, cette nourriture, des fois, elle est négligée par les chrétiens. Négligée par les chrétiens. Je connais des chrétiens qui revendiquent pour qu'ils aillent au cinéma, mais ils ne lisent pas leur Bible. Je connais des chrétiens qui se battent pour faire croire que le cinéma, c'est quelque chose, c'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est interdit, hein, mais comprenez le message. Et qui ne prennent pas un moment pour lire leur Bible. Des fois, qui restent 2 heures de temps devant un écran au cinéma et qui ne lisent pas leur Bible 15 minutes. Prêchez avec moi, s'il vous plaît. Jésus dit, je suis le pain de vie. On va continuer, ma soeur. On reste debout, hein, parce que aidez-moi, aidez-moi. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Qui sont ces pères? Ceux qui sont sortis, les 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants, le ramassis, qui sont sortis en Égypte et dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé le pain de vie. Ils étaient désobéissants. Ils sont tous morts. Jésus continue. C'est ici le pain qui descend. Qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Bien-aimé, est-ce que nous sommes certains que nous avons en nous la vie éternelle? Jean, dans Apocalypse, il dit que ne laisse personne prendre ta couronne. Et, comment ça s'appelle encore? Qui tu vas? Pas quitter personne prendre couronne nous. D'accord? Pas quitter personne dire que vous prenez la vie éternelle. Parce qu'un jour, où Jésus l'a vu. Et moi, ça m'a été témoin. Parce que, mais bien aimé, des fois, quelqu'un peut nous faire comprendre, tu vois. Mais ce que Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. On peut continuer? Alléluia. Je suis le pain vivant qui est quoi? Descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il quoi? Il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, fait quoi? C'est ma chair que je donnerai. Pourquoi? On peut s'asseoir. Merci pour la solidarité. On peut s'asseoir. Pour la vie du monde. Mais bien aimé, je vais terminer. Mais bien aimé, c'est ce message que Dieu met dans mon cœur ce matin. Il me dit, dis à tes frères, dis à tes sœurs, la conversion c'est important, mais la première chose qui suit la conversion, c'est cette nécessité de manger la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut provoquer et cette faim, provoquer cet appétit. Fais vite, moi vous avez fini de prêcher, dis-moi ça va moi s'il te plaît, oui. Dis à quelqu'un, il faut provoquer cette faim, il faut provoquer cet appétit. Un David, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, les versets 2 et 3. Alléluia. Désirez comme des enfants nouveau-nés, comme, adverbe de quoi de comparaison? Comme, pas forcément des enfants, mais désirer. On parle pour quelqu'un qui a déjà 30 ans de repentance, conversion. On t'a dit, toi qui as 30 ans, désire comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, afin que par lui, par ce lait, tu fais quoi? Vous croissez pour le... Est-ce que tu désires toujours? Est-ce que tu désires toujours cette parole? Est-ce que tu as le réflexe de cette parole? Tu vois, si nous descendons là, nous quand des journées là, si nous descendons là, hein, c'est quoi l'autre verset? Ah, quelle grâce! Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Attends, qui a goûté qu'il est bon?
Gamoun qui goûte, lycéen, Gamoun qui goûte. Eh bien, on nous suit, regardez le verset qui suit là, qui c'est nous. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, après le verset qui suit, eh bien, approchez-vous de lui. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Source de vie, mon sauveur guéris-moi. Quelle grâce. On termine là. Et j'ai noté que nous voyons l'efficacité de cette nourriture dans les combats que nous avons à mener et surtout par rapport aux victoires que nous procure cette nourriture. Très important, mon bien-aimé. On voit l'efficacité de manger la parole, de la méditer, de l'emmagasiner, parce que lorsque nous avons des combats à mener, nous voyons l'efficacité de cette nourriture. Et on va terminer par Luc 4, les versets 1 et suivants. C'est par là qu'on va terminer. Et pendant que notre sœur affiche ce verset, je me souviens que dans 1 Roi 19, lorsque Élie va prendre une bonne raclée, je dis bien raclée par la parole, par une menace de Jézabel, une bonne raclée, et qu'il aura peur, et qu'il va se réfugier, et qu'il va demander la mort, Dieu va lui donner à manger et à boire. Et on nous dit qu'après ces nourritures 2 fois, il aura de la force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Mais c'est spirituel, hein? Parce que Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, n'a pas mangé, mais il a su combattre le diable. Il a su combattre le diable. Et le repas que Dieu a donné à Élie, dans 1 Roi chapitre 19, ça parle du combat que Jésus a mené, la victoire. Mais c'était un combat quand même. Et on va le lire, c'est par là qu'on va terminer aujourd'hui. On nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là, on est après le baptême de Jésus. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Frères, sœurs, je ne sais pas dans quel combat que tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas si en ce moment tu es dans un combat de la chair, du sexe, de l'alcool, de la cigarette, de je ne sais quoi. Je ne sais pas dans quel combat que tu te trouves en ce moment. Mais Jésus, on nous dit, était dans un combat parce qu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Est-ce que nous sommes là? Parce que des fois, nous nous trouvons dans des combats. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux vous dire, des fois, je suis dans des combats. Hein. Et si je n'appelle pas le Seigneur, si je ne révise pas la parole, hein, je tombe, hein, mes bien-aimés. Mais ici, on nous dit que pendant 40 jours, Jésus fut tenté par le diable. Et le diable, ce n'est pas un petit démon là, avec une petite grade. Hein. Le diable, c'est le général de l'enfer. D'accord? Il n'a pas envoyé un subalterne après Jésus, il est venu lui-même après Jésus. Là. Et on nous dit qu'il ne mangea rien durant ces jours et après, il fut quoi? Écoulé. Mes amis, vous savez c'est quoi? Jésus tombé. Parce que quand tu as faim, bon bref, ça c'est notre message. Mais un frère disait, et j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, j'ai étudié ça aussi. On dit que c'est foutement faim. On dit, ou pas faire l'organisme ça. On dit, c'est l'appétit qu'on a, ou pas faire. Parce que ce frère disait que quand tu as faim, c'est quand tes cellules mangent tes cellules. Quand tu n'as rien mangé depuis combien de jours et tes cellules commencent à manger tes cellules, tes organes commencent à manger tes organes et tu tombes en lambeaux. Ma soeur est médecin,
tu sais ce que je dis, elle peut expliquer ça mieux que moi. Moi, il a souri pendant que je dis ça. C'est là qu'elle a faim. Et c'est pourquoi que là, Jésus est tombé, parce qu'il était dans un état, plus de force, fini. Il avait épuisé toutes ses réserves. Parce que des fois, nous disons, nous faim, vous pouvez être 2-3 jours sans manger, pour manger aux à manger là. Ok? Mais là, après 40 jours, il tombe en lambeaux, physiquement, corporellement. Et on nous dit, c'est à ce moment. On va lire le reste. On termine par ça. Le diable lui dit, frère, sœur, c'est quand tu es dans une faiblesse, dans un domaine quelconque, c'est dans ce domaine-là que le diable va venir te faire. Si tu n'aimes pas l'alcool, il ne va pas te tenter de l'alcool. Mais si là où est ensuite passé, c'est là qu'il est tenté. Parce que c'est là qu'il est faible. Mais si ou pas boire d'alcool, il peut être tenté d'alcool, ou pas fumer, il peut être tenté d'en fumer. Jésus avait faim. Le diable lui dit, mais d'accord, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne pain. Le diable dit à Jésus, c'est moi qui ai dit, même mais pas ça pour faire seulement. C'est moi qui ai dit qui ça un Fils de Dieu qui a fait. Ça va beaucoup plus loin. Moi qui ai dit qui ça un Fils de Dieu qui a fait. Qui ça Jésus dit? L'homme ne... On va arrêter notre message là ce matin. Ah non. Et là, il y a un monde qui fait là. Oui. Tu vois, Satan sait que quand tu as faim, et il sait que Jésus avait la capacité et le pouvoir que ces pierres se transforment en un vrai pain. Mes amis, Jésus le pouvait. Il faut que vous sachiez que Jésus pouvait. Mais il n'avait pas reçu ça du Père. C'est ça qui fait toute la différence. Nous faisons des choses des fois que nous n'avons pas reçues du Père, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et Jésus savait que le Père ne lui avait pas dit de transformer ces pierres en pain, et ces pierres en pain. Il était faim. Est-ce qu'on est là? J'aimerais que quelqu'un entre vraiment dans ce message. Et c'est parce que Jésus avait lu la parole, parce que, attention, c'était Dieu, mais il était enfant. À 12 ans, dans Luc 2, on le retrouve dans le temple, en train de parler avec les grands. Amen. Bon, bref. On va continuer. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est... Bien aimé, je ne vais pas lever la main, mais nous allons parler franchement. Il y a des chrétiens qui cachent l'auto. Il y a des chrétiens qui jouent PMU. Il y a des chrétiens qui jouent cheval. Il n'y a pas seulement montant cheval, mais qui jouent cheval. Avec bref, oui. Bien aimé. Diable a dit Jésus, toutes ces bagailles là, c'est à moi, si vous avez fait ça, je vais vous dire. Ou ni chrétien, diable a aveuglé yo. Yo ka jouer PMU, yo ka jouer l'auto sportif, yo ka jouer qui no yo, ba yo, zot ka jouer ba non yo. Elles n'ont pas joué. Il faut nous prêcher, mes amis, il faut nous prêcher franchement, parce que vous savez tellement là où là dans des églises, yo les prêcher bagaille pour faire monde content, pour faire monde bien. Il faut nous prêcher la vérité. Pour les Jésus fini, pour nous pas arrêter à terre, parce que les types de chrétiens qui restent à terre. Ah, pourquoi je vais mieux ou quand j'ai l'auto? Parce que vous avez dit que soit je gagne, et diable dit Jésus, tout ça, soit je gagne, je vais acheter un lycée. À mon dit c'est ça. Soit je gagne, je vais battre temple la moitié. À mon dit c'est ça. Mes amis, diable dit Jésus. Je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Donne-moi la suite, pardon. Donne ça. Si donc tu te, c'est ça, prosterner, c'est ça. Bien aimé, c'est ça.
Nous cachons déjà me prosterne, mais nous devons faire bref, ça sort le message. Si donc tu te prosternes face contre terre, si tu diminues devant moi, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera... Attends, regarde la suite. Jésus répondit, il est écrit. Frère, sœur, tu as vu? Jésus ne perd pas seul pour dire, c'est pas à toi ou c'est à toi. T'as pas vu? Jésus peut dire, mais non, c'est pas toi, c'est moi qui croyais. Non, Jésus, non. Jésus dit, il est écrit. Tu adoreras ton Dieu et tu? Il est la nécessité de la parole. Quand tu es dans des combats là, quand Joseph était dans son combat là, et puis belle madame là, madame était belle, une de madame l'a regardé, il a tout dit tellement belle. Et de nous aussi, Joseph dit, c'est vrai ou belle, mais aussi madame Potiphar. Et un peu qu'il fait ça, un peu qu'il fait la peine monter entière, bon Dieu, et un peu qu'il fait la peine monter entière, mettre moi. Joseph te connaît de parole là. Des fois, nous sommes tombés parce que nous en manque, on regarde ça doucement, hein? Parce que nous en manque de parole. Et là, il y a un petit madame ou bien un petit homme qui est bien filé, bien coquette ou bien coquant, qui a venu devant nous là. Et puis peut-être que nous avons dans un moment que nous en manque. Et puis nous sommes tombés. Bien aimé, la nécessité de la parole. Pardonnez-moi si je suis aussi long, mais Dieu me dit, les temps sont difficiles. Insiste sur la parole. Parce que c'est elle qui nous donne tout l'arsenal de Dieu. C'est dans la parole. Dans la parole, nous avons toute l'armurerie, toutes les armes. Et nous la négligeons. Et la dernière chose, il est dit, oui, le diable, troisième chose, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça en haut, sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est... mon frère, ma soeur, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là parce que je ne veux pas rentrer dans ça. Mais on a beaucoup de paroles sur le divorce. Où certains disent que Jésus a dit ça là, et là il a dit ça. Paul a dit ça là. On veut prendre l'écriture, on veut faire l'écriture se battre avec elle-même. Et l'écriture ne peut pas se battre avec elle-même. Et pour aller dans ce qu'on veut, on prend les versets qui nous arrangent et on occulte les autres. Mais Jésus va dire, le diable dit, il est écrit, mais Jésus dit, il est aussi écrit. Parce que le diable a pris l'un des versets du psaume 91. Et comme Dieu avait dit que je vais te protéger dans toutes les voies, diable prend ça et puis il dit que j'étais corps. Bon Dieu, pas jamais d'où j'étais corps. Hein? Soit quand j'étais corps ou même, bon Dieu, pas protéger. Hein? Parce que c'est vous-même qui j'étais corps. Si à ce moment où tombez par accident, il va mettre en la main pour. Si vous êtes pour fondre tout, il va mettre en la main quoi, senti, ben, tout. Ok? Mais on monde dit vous-même. Si c'est vous-même qui j'étais corps, vous-même qui ramassez corps, hein? S'il vous plaît. Mes amis, voici un peu
ce que Dieu m'a dit de nous dire en ce matin. Il m'a dit, parle un peu de la conversion. Parce que une vraie et bonne conversion authentique nous donne une vie du disciple. J'allais dire mature, bien, costaud, musclé, jusqu'à notre mort sur cette terre. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que non, il y en aura, j'en ai. Mais tu pourras tenir ferme devant Satan. On va se tenir debout. Et tous ces démons. Et on va prier dans ce sens. Les choses, Seigneur, qui sont encore dans ma vie, parce qu'il y en a, qui sont encore dans ma vie, là, Seigneur. Les choses qui sont encore là. Je ne veux plus de ces choses. Et frères, sœurs, si nous sommes sincères dans notre prière, nous verrons, comme il est dit dans la Bible, à l'heure même, nous verrons qu'il y aura du dégoût, des choses que Dieu n'aime pas et que tu aimais. Si tu es sincère dans la prière aujourd'hui, tu verras, tu auras un dégoût tout de suite de ces choses. C'est ça aussi la foi. Est-ce que nous sommes là? On va prier. Dites avec moi, Seigneur Dieu, je te remercie. Parce que tu m'as sauvé. Je t'ai accepté. Je t'ai donné ma vie. Je me suis repenti. Tu m'as converti. Ton Saint-Esprit m'a converti. Il y a eu ce changement dans ma vie. Mais il y a des choses qui persistent et qui durent dans ma vie. Je te demande pardon. Ces choses-là, je n'en veux plus. Ces choses-là, je renonce. Je n'en veux plus de ces choses. Seigneur, mets le dégoût en moi. Le dégoût de ces choses. Le dégoût de ces péchés. Le dégoût de ces profils. Dans le nom de Jésus. Et fais que je fasse ta volonté. Fais que je lise ta parole. Que je mette beaucoup plus de temps à lire ta parole pour que je la comprenne, pour qu'ensuite que je partage cette parole, que je donne à quelqu'un qui a faim, que je donne à quelqu'un un morceau de pain. C'est ce que je te demande. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen.